Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers élèves du deuxième bac sciences maths, aujourd'hui je continue la continuité de l'exercice donc du bac 2016. Voilà. On a résolu le QCM dans une vidéo précédente. On a commencé le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique avec le cycle de développement de la silagine, de cet exercice sur 6 points. Et alors, sur ces points, contient deux parties. Alors, j'entame maintenant la deuxième partie. Alors, pour étudier le mode de transmission, كيفية انتقال, le mode de transmission, donc كيفية انتقال de quelques caractères héréditaires, pour étudier le mode de transmission de quelques caractères héréditaires non liés au sexe, on réalise le croisement de deux variétés de plantes de pois de senteur. Alors, une plante. La première à fleurs pourpres et à grains de pollen long. الأولى ذات ورود أرجوانية لون الرمان وحبوب لقاح طويلة. La seconde à fleurs rouges et grains de pollen rond. Voilà. Les deux variétés sont de lignée pure. أعطاكم هنايا من سلالتين نقيتين. On obtient en F1 une génération constituée uniquement de plantes à fleurs pourpres et grains de pollen long. Donc le phénotype de l'un des parents. Voilà. La troisième question, que peut-on déduire à propos des résultats obtenus en F1? Justifiez votre réponse. La première des choses, alors est-ce qu'il s'agit du monohybridisme donc il s'agit de dihybridisme. Pourquoi on utilise deux caractères, le caractère couleur des fleurs et le caractère forme des grains de pollen, donc صفتين. Donc il s'agit d'un dihybridisme, donc la première déduction. Alors la génération, la première F1, elle est homogène, mutajanis. Donc les deux parents sont de race pure. D'ailleurs, les deux variétés sont de race pure. Donc les résultats, F1 homogène, les deux parents sont de race pure. Alors, du point de vue dominance, la couleur des fleurs, donc l'allèle responsable de la couleur des fleurs pourpres domine l'allèle responsable de la couleur des fleurs rouges. Et l'allèle responsable de la forme des grains longs, voilà, donc est dominant sur l'allèle responsable des grains de pollen ronds. هادشي اللي يمكن لكم تقولوا في هادشي 1 point, donc 0,25 pour chaque réponse, donc تربحوا 1 point. Alors, la quatrième question, à l'aide d'un échiquier de croisement, donnez les proportions des phénotypes attendus, le منتظرة, lors du croisement des hybrides de F1. يعني هادو les hybrides de F1 à fleurs pourpres et grains de pollen يتزوجوا بيناتهم entre eux selon la troisième loi de Mendel. هذه اللي خصكم تفهموا. La troisième loi de Mendel, c'est le brassage interchromosomique, الافتراق المستقل للحليلات, la loi de la ségrégation indépendante des caractères. Ça veut dire les gènes sont indépendants dans le cas dans le cas des gènes indépendants. Donc les allèles sont indépendants. Donc utilisez les symboles R et petit r pour les allèles, les gènes responsables de la couleur de la fleur, grand L et petit l pour les allèles responsables de la forme du grain de pollen. Donc grand R c'est la couleur pourpre, R petit r rouge, grand L grain de pollen long, petit l grain de pollen rond. D'accord. دونك غادي تديروا الطريقه. دونك نمشيو نوريكم الطريقه كيفاش خصكم تجاوبوا على هذا السؤال هذا. Donc voilà la réponse à la première, à la deuxième, à la troisième question. Donc on a déjà répondu. Vous allez donc relire ça, arrêtez la vidéo et relire. Donc pour répondre à la quatrième question, l'échiquier de gamètes. Donc les phénotypes c'est RL. Donc les hybrides F1 ont un phénotype RL, c'est-à-dire fleurs rouges, grains de pollen long. Le génotype غادي يكون un génotype غادي تكتبوه بالطريقه ديال مورثتين مستقلتين. يعني ce sont des hybrides. Donc grand R sur petit r ou grand L sur petit l. L'autre c'est la même chose, grand R sur petit r, grand L sur petit l. Donc les gamètes selon le brassage interchromosomique, donc غادي تلقى grand R مع L كبيرة, petit r مع L صغيرة, هادو les gamètes parentaux.
les gamètes recombinés الأمشاج الجديد التركيب غادي يكون R مع petit l grand R مع petit l و petit r مع grand L 25% لأن قلنا المورثتين مستقلتين دونك غادي يكون كل النسبة ديال كل ماشيج غادي يكون 25 pardon ici d'accord la même chose ici vous dessinez l'échiquier de gamètes voilà et vous essayez de faire donc la rencontre de ce génotype avec celui-là غادي يعطينا donc les proportions غادي تكون عندنا le dénominateur c'est 16 donc غادي تشوفوا donc les types parentaux dominants c'est-à-dire les fleurs rouges et les grains de pollen longs 9 sur 16 fleurs pourpres et fleurs pourpres et grains de pollen longs 9 sur 16 fleurs rouges grains de pollen ronds 1 sur 16 ou les recombinants ils comptent 3 sur 16 dans le cas des gènes indépendants le pourcentage qu'on obtient d'accord alors on continue l'exercice alors la continuité de l'exercice afin de mettre en évidence l'exception de la troisième loi de Mendel يعني الاستثناء ديال قانون مندل يعني القانون الثالث لمندل c'est-à-dire la ségrégation indépendante des caractères on exploite les travaux de M. Battezan et Punet réalisés en 1900 ces derniers ont laissé se reproduire les hybrides de F1 هادو les hybrides F1 ديال قبيل خلاوهم يتزوجوا بوحدهم d'accord هادو c'est-à-dire les plantes à fleurs pourpres et grains de pollen. Voilà. Entre eux, le tableau ci-dessous donc, représente les résultats obtenus. Voilà les fleurs pourpres et grains de pollen longs, c'est-à-dire le parental dominant, Hawa, donc la عدد 69,49%. Pour les fleurs rouges à grains de pollen ronds, c'est-à-dire le parental récessif, 19, voilà, 19% ici. Voilà. Et pour les recombinés, regardez donc les recombinés ici. Donc 5,61. Donc qu'est-ce que vous regardez? Donc les parentaux les phénotypes parentaux sont supérieurs, très supérieurs au type recombiné. Donc ils n'ont pas les mêmes nombres. Donc ici, donc, on peut supposer que les deux caractères sont liés. C'est-à-dire le caractère couleur des fleurs et forme des grains de pollen sont liés. Comparez ces résultats avec ceux obtenus en répondant à la question numéro 4. Que peut-on conclure à propos du mode de transmission des deux caractères? Alors tout à l'heure, on a obtenu donc les proportions 9 sur 16, 1 sur 16, 9 sur 16 pour les dominants, 1 sur 16 pour les récessifs, 3 sur 16 pour les types recombinés. Ici, c'est différent, hein? C'est différent. Voilà, donc le parental donc dominant c'est 69 à peu près 70%, ici c'est 20%, donc c'est 80% par rapport des types parentaux par rapport aux types recombinés. Donc c'est le cas des pourcentages des gènes liés. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? Les résultats obtenus par Punet et Battezan ne sont pas conformes aux résultats théoriques sur la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire les gènes ne sont pas indépendants. Ils sont liés. Déduction, les deux gènes sont liés. Les deux gènes étudiés, il y a la forme, la couleur des fleurs et la forme des grains de pollen sont liés. Donc j'espère donc que vous avez donc bien compris cet exercice sur 6 points. Ça peut concerner donc la première partie surtout concerne et la deuxième partie concerne la deuxième bac sciences maths. La deuxième partie تهتم تخص حتى البي سي deuxième bac PC مع الاخر مع ال SVT, d'accord? Donc bonne chance, on va continuer bien sûr avec l'autre exercice dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.